Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Bonsoir. On commence le temps de l'Avent ce soir déjà. Ça va vite. Le temps de l'Avent est un temps d'attente où on attend la venue du Seigneur. Et d'une manière toute spéciale, aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus va nous parler justement de cette attente-là, qu'on doit veiller, qu'on doit être aux aguets, parce que Dieu, il vient dans nos vies. Au début de la célébration, on se tourne vers Dieu qui est là, présent en nous. Puis on lui demande simplement pardon pour toutes les fois où on n'est pas attentif à sa présence dans nos vies. Ton Père nous appelle à marcher sur tes sentiers de lumière. Seigneur, prends pitié. Par ta venue en ce monde, tu donnes la paix et la joie. Ô Christ, prends pitié. Tu nous revêts des armes de la lumière pour que nous chassions les ténèbres. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, par son pardon qu'il chasse nos ténèbres et fasse jaillir sa lumière, afin de nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le répondre au psaume, dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie,
nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus proche de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Premier dimanche de l'Avent qui commence. J'ai allumé le premier cierge. Un peu de lumière, un peu plus de lumière avec nous. Un peu plus de lumière. Le temps de l'Avent, c'est quoi? Adventus, en latin, ça veut dire l'avènement, la venue. Dans le temps de Moïse puis des rois, on préparait le chemin, on tapait les chemins, puis là, il y avait une grande parade. C'est comme la parade du Père Noël, là. Est-ce que le Père Noël arrive tout de suite? Oui ou non? Non. Il arrive quand? À la fin. Il y a toute une parade qui se présente avant, là. Tu as des clowns, Pierre Whitedon, puis des lumières, tout ça, là. Bien, c'est ça l'avènement. C'est l'avènement, mettons, du Père Noël. Bien, l'avènement, c'est la grande parade qui prépare la venue du Père Noël. Comme quand on va dans un spectacle, souvent il y a une première partie au spectacle. Ou quand Céline Dion, mettons, apparaît, ou Ginette Renault, il y a toujours un moment là où les lumières se tamisent. Puis là, à un moment donné, il y a des flashs, puis de la boucane, Pierre Whitedon. C'est ça l'avènement, la venue de Céline Dion ou du Père Noël. Mais là, nous autres, l'avènement qu'on célèbre, bien, c'est la venue de Dieu. Dieu vient. Dieu vient. Puis il est venu de trois manières. Puis il vient de trois manières dans notre vie. Il est venu il y a 2000 ans dans la crèche, c'est ce qu'on va célébrer à Noël. Il s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il va revenir à la fin des temps, ou à la fin de ton temps, donc au moment de notre mort, mais aussi à la fin des temps, quand ça va être la fin du monde, il va revenir. Est-ce que ça va être des volcans et des affaires qui vont éclater? Moi, je ne pense pas, non. Mais Jésus va revenir. Il va éclater dans la gloire. Puis la troisième venue, c'est la venue de Dieu dans nos vies. Dieu vient à tout moment dans notre vie. Autrement dit, le bon Dieu agit dans notre vie. Alors, le temps de l'Avent, c'est un temps pour se souvenir que Jésus est déjà venu dans notre vie. Il est déjà venu dans la crèche il y a 2000 ans. Il va revenir à la fin des temps, mais aussi, il vient dans nos vies, dans notre quotidien, dans toutes les petites choses de notre quotidien. C'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il dit « Attention, manquez pas sa venue. Le bon Dieu nous fait des surprises. Soyez aux aguets. Dieu vient comme un voleur. Tu t'en attends pas, puis bang! Ah ouais, d'un coup sec, là, on s'est fait voler. Bon, ben, le bon Dieu ne veut pas dire que je vais aller vous voler ou je vais aller vous chercher comme un voleur. Non, c'est pas ça. C'est que le bon Dieu, tu sais jamais quand est-ce que tu vas te faire voler. Bang! On s'est fait vandaliser, on s'est fait voler. Bien, c'est quoi ça? Bien, c'est une surprise. Tu restes surpris. C'est une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise surprise. Mais Jésus, il dit, moi, là, ça va être un peu comme ça. Ça va être par surprise, mais ça ne sera pas une mauvaise surprise, ça va être une bonne surprise. Alors, soyez aux aguets. Ça me fait penser, puis ça, c'est mon premier point. Guettez la venue de Dieu dans nos vies. Guettez la lumière de Dieu qui est là, présente dans nos vies. La semaine passée, je faisais mes commissions. Moi, je fais toujours mes commissions sur Champlain ou IGA. Puis c'était après le souper. J'aime ça, c'est plus tranquille. Je fais ma commande, tout ça, je m'en viens. Puis je vois un monsieur, puis je n'étais pas pressé, il n'y avait personne. Je vois un monsieur qui me dépasse, là, tu sais, là, puis il me dépasse, là. Puis là, on arrive à la lumière, elle tombe sur la rouge. Fait que, je voyais qu'elle a l'air pressée, là, tu sais, là. Fait qu'il attend, lumière rouge, il m'a coupé. On attend rouge. Mais comme il fait noir, je vois ce qu'il fait dans l'auto. Vous savez ce qu'il faisait? Oui, il jouait son cellulaire, tu sais. Là, je vois la lumière, elle change, elle est rendue verte. Alors, je dis, est-ce que je klaxonne? Non. Je vais attendre. Je dis, je ne suis pas pressé. J'attends. Puis il textait, là, puis tu vois, il allait s'amuser.
la lumière a changé de couleur. Là, j'ai vu, il a levé la tête, elle était jaune. Vous voyez, il a manqué la lumière. Parce qu'il était distrait par d'autres choses. Mais nous autres, c'est le même. Des fois, là, on manque la lumière de Dieu parce qu'on est distrait par bien des affaires. Puis Jésus nous invite pendant le temps de l'Avent, là, « Hey, guette ta lumière. » Pas la lumière, mais la lumière. Guette, sois aux aguets. Tu peux jouer sur ton cellulaire, pas de problème. Mais sois aux aguets. Fais attention. Pas attention, là. Hey, on va faire attention de manière stressée. Non. Non. Mais sois aux aguets. Ouvre tes yeux. Puis commence tout de suite. Commence pas le 17 décembre. Puisque le 17, 18, 19, 20, là, c'est les tourtières, puis le ragoût de pâte de cochon, puis avoir tout ce que tu veux. Tu n'as plus le temps de guetter, là. C'est là. Guetter la lumière de Dieu qui vient dans nos vies. Fait qu'essayer de regarder, ouais, est-ce que des fois je ne suis pas distrait? Des fois, peut-être que j'attends le train, je texte, le train arrête, il continue, puis je ne prends pas le train parce que j'ai été distrait. Je manque le passage de Dieu dans ma vie des fois. Fait que cette semaine, en tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire. En ce premier dimanche de l'Avent, une première lumière qui est allumée, je vais essayer de guetter la lumière de Dieu dans ma vie. Il y a des nuages des fois, mais au-delà des nuages, Jésus est là. La lumière de Dieu, elle est là dans ma vie. Fait que je vais essayer de la nommer, de l'écrire même. Ah, il y a eu telle chose. Tu sais, demain, par exemple, demain soir, mon arrière-petite-nièce elle a eu 1 an. On va la fêter demain. Tout est parti chez mes parents, fondue chinoise, du riz. Mes parents se sont préparés. Mon frère s'est préparé. On y a acheté un beau gâteau, là. Tu sais, là, puis là, elle va en manger, puis elle va être, probablement, elle va en avoir peut-être plus d'en face que dans l'estomac. Mais pour moi, ça va être un beau moment. Dieu est là-dedans. Là où il y a de l'amour, Dieu est là. C'est bon, ça? On ne passe pas à côté de la lumière. C'est pas comme le gars sur Champlain, là. Guette. T'es pressé? Peut-être. Mais guette. Ne sois pas trop pressé, tellement que tu es pressé que tu t'en manques la lumière. Première chose. Deuxième chose qu'on va faire. Je vais essayer d'être un porteur de lumière. Guetter la lumière, puis apporter de la lumière. C'est mon deuxième point. Apporter de la lumière. Je vais essayer d'être une lumière pour les autres. Une petite lumière. Par ma présence, attentive aux autres. Quelqu'un, tantôt, cet après-midi, me téléphonait. Puis là, je voulais préparer mon homélie. Là. Puis là, hey, qu'est-ce qui est le plus important? La personne, il était 3h moins quart. Moi, d'habitude, à 3h moins quart, là, je revise mon homélie, puis il ne faut pas que j'oublie mes 3 points. Là. Hey, il y a quelqu'un qui veut parler, qui a besoin. J'ai jasé avec lui une 20aine de minutes. Je pense que ça lui a fait du bien. Puis j'ai donné rendez-vous. Je dis, viens me voir, là, on va jaser davantage, là, telle date à telle heure. Je pense que ça a été une petite lumière dans sa vie. Comme les enfants, dimanche passé, j'ai partagé quelque chose qui m'avait fait, j'ai eu des fausses accusations par rapport à quelqu'un que j'aurais volé des petites affaires au bazar. En tout cas, une fausse accusation qu'il y avait eu, puis ça m'a tracassé un peu. Là. Tu sais, là, écoute, là, se faire traiter de voleur, c'est plate un peu, mais ça s'est réglé, tout est correct. Voilà. Mais dimanche passé, j'étais un peu... Je ne sais pas ce qui s'est passé dimanche passé, après la messe. Il y a plein d'enfants qui sont venus me voir après la messe. La première fois. Pourtant, des jeunes, « Hey, bonjour, nan, nan. » Là, c'était tous des petits bouts de chou. « Bonjour, monsieur le curé.
Bonne semaine, monsieur le curé. Puis tout des petits bouts de chou, c'était plein. Je dis, mon Dieu, Seigneur. Puis c'est donc, là, il me pognait de main, là, j'étais tout pogné, là. Ça a mis de la joie. Les petits-enfants ont été des porteurs de lumière pour moi dans ma vie, des présences de Dieu dans ma vie. Pas besoin de faire des grosses affaires. Tu sais, un sourire, hey, une bonne poignée de main, hey, bonjour, bon, on se désinfectera après. Une bonne poignée de main, hey, bonjour, puis bonne semaine, là, puis ça apporte de la lumière. Surtout, vous êtes capable d'emporter de la lumière. Troisième et dernier, donc, premier point, c'est pas compliqué. Premier point, guetter. Guette ta lumière. Pas qu'elle change ta lumière. Tu es tellement préoccupé puis occupé que tu manques le train. Le train du bon Dieu, il passe, puis tu l'oublies. Regarde Dieu agir dans ta vie. 2, apporter de la lumière. Apporter de la lumière. Troisième et dernier point, après la messe, vous allez recevoir ça, ceux qui le veulent. J'ai fait faire un beau petit feuillet pour le temps de l'Avent. S'il y en a que ça leur tente, vous apportez ça, on les donne. C'est Jésus qui te parle. Puis je termine avec ça. Écoutez bien, c'est Jésus qui te parle. La Sainte Vierge, elle est porteuse de lumière. Puis Jésus veut te parler. Je suis Jésus, ton Dieu et ton ami, le plus cher. Je désire aujourd'hui te parler de confiance, car je vois que tu t'inquiètes facilement face aux problèmes de la vie. Lorsque tu as fait tout ton possible pour essayer de les résoudre, laisse-moi le reste. Si tu t'abandonnes à moi, tout s'arrangera tranquillement selon mes desseins. Ne désespère pas, ne m'adresse pas une prière agitée, comme si tu voulais exiger de moi que j'accomplisse ce que tu désires. Ferme les yeux et dis-moi avec calme, Jésus, j'ai confiance en toi. Évite les angoisses et les pensées sur ce qui pourrait arriver par la suite. Ne piétine pas mes plans en essayant de m'imposer tes idées. Laisse-moi être Dieu et agir avec liberté. Repose-toi sur moi et de toutes tes difficultés et laisse-moi ton futur entre mes mains. Jésus, j'ai confiance en toi. Ne sois pas comme le patient qui demande au docteur de le soigner, mais qui lui conseille comment s'y prendre. Laisse-moi te porter dans mes bras. N'aie pas peur, moi, je t'aime. Si tu penses que les choses se sont empirées et se compliquent malgré tes prières, continue à me faire confiance en répétant sans cesse, Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai besoin d'avoir les mains libres pour agir. Ne me les lie pas avec tes soucis inutiles. C'est ce que désire Satan en cherchant à t'agiter, à t'angoisser, à te faire perdre la paix. Confie-toi totalement en moi. Abandonne-toi à moi. Ne t'inquiète pas. Donne-moi toutes tes angoisses et redis-moi sans cesse, Jésus, j'ai confiance en toi. Et tu verras les grands miracles que te réserve mon amour. Souviens-toi, fais-moi confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Je compte sur toi. Je me fie sur toi. Je suis sûr de toi. Je te remercie et je t'aime. Amen. Alors, après la messe, vous pourrez en avoir, c'est à vous. Une dame m'a remis ça. J'ai dit, il n'y avait pas de nom dessus. Une dame m'a remis, c'était pas la prière seulement.
peut-être un autre papier. J'ai dit, tiens, c'est Jésus qui nous parle. Le droit d'auteur, c'est Jésus. Alors, j'ai refait faire d'autres choses pour le temps de l'Avent. Ça sera à vous autres, pour ceux qui en veulent. Pendant le temps de l'Avent, des fois, c'est bon de se refaire dire par Jésus, « Fais-moi confiance ». C'est le troisième point de l'homélie. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, été crucifié, est mort et été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous demande de veiller dans l'attente de son retour. Laissons monter vers lui notre prière pour notre monde et pour notre Église et pour nous-mêmes. Ensemble, fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les pays actuellement éprouvés par la guerre, afin que tous s'ouvrent à l'invitation de Dieu à transformer les armes en instruments de paix, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui vivront Noël sans se tourner vers Dieu, afin que le Seigneur suscite chez eux des témoins du Christ qui vient à notre rencontre, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les gens qui affrontent des situations de maladie, d'injustice ou de mort, afin que le Seigneur leur montre son amour et son salut, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour toutes les personnes baptisées qui ont revêtu le Christ, afin que chacune rejette les œuvres des ténèbres et se tourne vers la lumière, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour nos communautés réunies dans la prière en ce jour, afin qu'elles brillent de l'éblouissante clarté du Christ, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Dieu notre Père, pour nous préparer à la venue de ton Fils, tu nous rassembles dans la joie. Permets qu'en veillant dans la prière, nous soyons comme des lampes qui brillent aux yeux du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité.
Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Marie-Paul Trudeau-Leduc. La messe est offerte par Micheline Talbot. Je vais offrir la messe aussi pour Marie-Ève Racine, qui est décédée à l'âge de 37 ans. Ses parents sont ici, alors j'offre la messe pour vous, pour les membres de votre famille aussi. Mes sympathies encore. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans ce temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant,
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus tournait son cœur vers le Père, puis lui disait, « Papa, je te fais confiance. Je suis dans la main de Dieu. Alors je te fais confiance. » Alors avec Jésus, avec la Sainte Vierge, tournons nos cœurs vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Du Christ. Le corps 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 du Christ. Du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Merci.
Quelques petites nouvelles avant de clore la célébration. Le 8 décembre prochain, c'est un jeudi soir, de 19h à 20h30, on fera de l'adoration dans l'Église. Le sacrement sera exposé. Les lumières tamisées. Si y en a qui veulent, vous pourrez venir faire un beau temps d'adoration dans le silence. Il y a aussi des chants qui vont être chantés aussi. Il y a des prêtres aussi qui seront disponibles pour le sacrement du pardon. Le temps de l'Avent, c'est un temps propice pour ça, où on vit le sacrement du pardon. Il y aura un prêtre dont moi je serai disponible. Il y a aussi l'abbé Clément Lafitte, qui est de la paroisse juste à côté à Châteauguay, qui sera aussi disponible pour le sacrement du pardon cette soirée-là. Alors, c'est eux qui veulent venir. Sinon, je suis disponible aussi avant chaque messe. Puis si vous ne voulez pas le sacrement du pardon, vous pouvez juste venir recevoir une bénédiction aussi, c'est possible. Vous allez dire, je ne sais pas, vous dites, pouvez-vous prier pour ma fille qui est malade ou tout ça, puis je vous donne une belle bénédiction pour le temps des fêtes aussi. Et puis, ça va me faire plaisir de vous bénir aussi, si vous sentez le besoin. Vous avez aussi, à l'arrière de l'Église, il va y avoir ça. Il va y avoir un calendrier de l'Avent. C'est là qui veulent avoir un calendrier de l'Avent avec différents gestes qui nous sont proposés à chaque jour. Ça peut être un temps de prière, un geste affectueux, un travail d'équipe, s'amuser, écouter, dire merci, rendre service. Ça vaut la peine. C'est le diocèse de Montréal qui a fait ce petit calendrier-là, puis c'est le fun. Moi, je vais peut-être mettre ça sur mon frigidaire. Comme ça donne des petites idées. Des fois, dire, là, je vais essayer d'être plus aux aguets. Je vais essayer de porter la lumière. Puis, je vais vraiment essayer de guetter la venue de Dieu dans ma vie. Et vous aurez aussi le petit feuillet avec la Sainte Vierge qui vous sera remis si vous voulez. Je vous en donnerai une, là, il n'y a pas de problème. C'est un qui le veulent. Et puis, vous pourrez prier avec cette prière-là, vous faire parler par Jésus durant le temps de l'Avent. Vous avez aussi les horaires pour les messes de Noël. Apportez le feuillet paroissial à la maison. Vous avez tout ça dans le feuillet paroissial. Il y a une convocation aussi pour l'élection de Marc Guillet. Ça va se faire le 18 décembre après la messe de 10h30, donc vers 11h30, le 18 décembre prochain. Convocation des paroissiens, vous êtes tous et toutes les bienvenus. La participation est importante parce qu'il n'y a plus beaucoup de paroissiens résidents dans la paroisse qui participent. Alors, s'il y en a qui viennent le samedi, peut-être, si vous voulez venir aussi le lendemain, juste pendant l'élection des mariés, ce serait important pour que la paroisse puisse continuer, pas obligé de devenir marguillier. On a déjà en vue peut-être quelques personnes, on leur en a parlé. Alors, si des fois vous pensez devenir marguillier aussi, vous pouvez toujours venir me voir et puis on pourra regarder ça ensemble si jamais le cœur vous en dit. Prions le Seigneur. Oui. Il y a des petits carnets de l'Avent aussi avec des méditations pour chaque jour. On en a peut-être 8, 10, une dizaine peut-être, 10, 15. C'est à peu près ça, à peu près une douzaine. C'est Bertrand Fouché-Bélanger qui nous fournit ça. C'est le père Normand Provencher qui a fait les méditations pour chaque jour du temps de l'Avent. C'est 4 $. Alors, s'il y en a qui veulent vous en procurer, vous pourrez aller voir les à l'arrière. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, à bientôt.